En manchette cette semaine, Jean Dorion succède à Caroline Saint-Hilaire. Carole Lavallée sans difficulté dans Saint-Bruno-Saint-Hubert. Lutte serrée dans Brossard-la-Prairie. Après 82 jours de campagne, José Baudin dans Saint-Lambert. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre cyberjournal Élection 2008. L'ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste, Jean Dorion, a permis au Bloc québécois de conserver la circonscription de Longueuil-Pierre Boucher, bloquiste depuis 1997. C'est avec plus de 13 000 voix qu'il l'a emporté sur son plus proche adversaire, le candidat libéral Ryan Hillier. Pour Jean Dorion, les Longueuillois ont clairement choisi un Québec qui défend ses valeurs. En réalité, je l'ai dit dès le début de la campagne, le Canada ne peut nous offrir que d'être une minorité toujours plus minoritaire. Alors, la façon digne, la façon debout de défendre les intérêts du Québec a triomphé ce soir au Québec. La députée bloquiste Carole Lavallée a été réélue dans la circonscription de Saint-Bruno-Saint-Hubert avec 44,9 % des voix. Son plus proche adversaire, le libéral Pierre Diamond, a remporté 22,3 % des voix, mais ne baisse pas les bras pour autant, étant convaincu de devenir un jour député. Carole Lavallée, fière de sa campagne et de celle du Bloc québécois, croit que l'authenticité des partis a été révélée lors de cette élection. Je suis très contente de la campagne. Ça a été une campagne très intense, mais une campagne aussi où on a découvert l'authenticité des partis. Entre autres, celui du Bloc québécois, on a découvert que c'est un parti qui était authentique, que ce qu'il disait avant une campagne, pendant, puis après, c'était de la défense des intérêts des Québécois, c'était la promotion de leurs valeurs. Tandis qu'il y avait un autre parti qui, on a vu, son vernis a craqué pendant la campagne électorale, et on a vu que non seulement ils n'étaient pas très attachés à la culture des Québécois, mais en plus de ça, en passant, ils méprisaient les artistes. Alors moi, je pense que les Québécois ont vraiment pas aimé ça. La lutte dans Brossard-la-Prairie a été extrêmement serrée, le candidat bloquiste Marcel Lussier l'emportant avec seulement 134 voix sur sa plus proche adversaire. La lutte s'est jouée durant plusieurs heures, la victoire passant constamment des mains du bloquiste à celle de la libérale Alexandra Mendes. C'est à 2h40 du matin que Marcel Lussier a été déclaré gagnant. La candidate libérale considère tout de même que les résultats de cette élection représentent une très grande victoire pour son parti. Marcel Lussier s'est montré naturellement très satisfait du résultat malgré la fatigue. Enfin heureux, mais très tardivement, très fatigué après une soirée où toutes les émotions sont passées, des hauts, des bas, des optimistes, pessimistes, des joies, des peines. J'ai perdu beaucoup de gens parce que la longueur, disons, a fait que j'ai perdu beaucoup de mes collaborateurs. Et malheureusement, vous voyez que l'enthousiasme est encore là malgré l'heure tardive. Après 82 jours de campagne, la bloquiste José Baudin a été élue dans Saint-Lambert, succédant à Makakoto, cependant avec une réduction de 2/3 des 10 000 voix de majorité qu'il avait obtenues en 2006. C'est avec 37,6 % des suffrages que José Baudin l'a emporté devant sa plus proche adversaire, la libérale Roxanne Stanners, qui en a obtenu 28,5 %. Pour sa troisième tentative comme candidat conservateur, Patrick Clune recueille seulement 15,6 % des voix, derrière le néo-démocrate Richard Marois. José Baudin mise sur ses objectifs futurs à la Chambre des communes plutôt que sur l'évaluation de la réduction des appuis au Bloc québécois dans Saint-Lambert. J'ai rien de défini encore de façon précise. J'ai dit on a un avenir à organiser ensemble, à créer ensemble avec les militants, la population, les gens d'ici. Et c'est l'ouverture que je voulais laisser. Tout est possible dans le futur là, et on se donnera les moyens de se rencontrer, de se rassembler et de se parler. C'était votre cyberjournal avec Alicia Limburner du Parc régional de Longueuil. À la semaine prochaine.